puisse avoir votre voix de façon le plus intelligible possible. Et je vous laisse terminer votre présentation, sachant qu'il y a eu beaucoup de coupures sur votre première partie. Allez-y, vous pouvez démarrer, allez-y, on vous écoute. Désolée pour la coupure, c'est un problème de réseau parce qu'il pleut à Port-au-Prince. Vous m'entendez? On vous entend parfaitement. Allez-y, continuez votre présentation, on vous entend. Oui. Passons à la mise en contexte. Le secteur de l'assurance en Haïti demeure encore marginalisé dans l'environnement économique et social du pays. Malgré l'existence de plusieurs compagnies d'assurance opérant légalement, une grande partie de la population haïtienne ne maîtrise pas bien les produits d'assurance ni leur utilité. Cette méconnaissance entraîne une faible souscription aux offres proposées, ce qui limite le développement du secteur et l'inclusion financière globale. Plusieurs facteurs expliquent cette situation. Un faible niveau de littératie financière, une communication inadaptée de la part des assureurs, la méfiance envers les institutions et une absence de sensibilisation ciblée. Dans ce contexte, il devient essentiel de repenser les stratégies de communication adoptées par les compagnies d'assurance afin de toucher un public proche, plus diversifié et surtout plus vulnérable. Ce mois s'inscrit dans cette dynamique en cherchant à analyser les obstacles à la compréhension des produits d'assurance et à proposer des pistes pour une communication plus inclusive et efficace. Cette situation soulève une problématique centrale. En Haïti, les produits d'assurance restent très mal compris. Cette méconnaissance limite l'accès de la population à des mécanismes essentiels de protection financière. Comment adapter la communication pour améliorer cette compréhension? C'est à cette problématique que j'ai voulu répondre à travers ce travail. Voici maintenant les objectifs de la recherche. D'abord, identifier les facteurs qui freinent la compréhension de l'assurance. Ensuite, analyser les modes de communication utilisés dans le secteur. Puis, proposer des approches plus inclusives, accessibles à un public large. Pour répondre à ces objectifs, j'ai adopté une approche qualitative basée sur des expériences vécues et sur des analyses documentaires. Passons maintenant aux résultats de l'analyse. Premièrement, le langage utilisé est souvent trop technique, peu adapté au grand public. Deuxièmement, il y a peu d'utilisation du créole dans les campagnes. Troisièmement, les canaux de diffusion ne sont pas toujours accessibles aux couches les plus vulnérables. Et enfin, le manque d'éducation financière et la méfiance envers le système sont aussi des obstacles majeurs. Ce mémoire propose des solutions. D'abord, simplifier les messages, utiliser des exemples du quotidien,
Ensuite, favoriser la communication en créole, notamment via la radio et les réseaux sociaux. Puis, élaborer des campagnes de sensibilisation continue. Collaborer avec les leaders communautaires. Et enfin, intégrer l'éducation à l'assurance dans les programmes d'alphabétisation ou de formation civique. En conclusion, améliorer la compréhension des produits d'assurance passe par une refonte complète des stratégies de communication plus claires, plus inclusives et plus proches du terrain. C'est une condition essentielle pour bâtir une culture de l'assurance en Haïti. Merci, chers membres du jury. Merci pour votre présentation. Je pense que la deuxième partie a été un peu plus claire. En plus, vous avez fait défiler les slides, donc on a pu suivre un petit peu votre progression. Donc, je vous propose de passer aux observations de votre rapporteur. Donc, vous avez la parole. C'est Monsieur Dr Saint-Martin de mémoire. Et merci, Monsieur le Président. Donc, je tiens donc à féliciter donc l'étudiante, Madame Rosemonde Vanise de Soucy-Hyacinthe, donc pour avoir travaillé sur un sujet non assez abordé en Haïti. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant. Moi, particulièrement, je travaille donc au Canada dans le domaine de la sécurité financière. Donc, je suis conseiller en sécurité financière. Donc, vraiment, donc, ce sujet m'avait vraiment intéressé. Et je trouve, mais par ailleurs, donc, je trouve que l'écriture donc de l'étudiante est assez potable. Donc, on ne trouve pas vraiment donc, de faute d'orthographe, donc de grammaire. Donc, je pense que c'est bien. Mais en réalité, donc, même qu'on ne trouve pas de faute d'orthographe, mais le document ne répond pas aux normes d'un travail de recherche scientifique et académique en termes de forme et de contenu. Bien que donc le sujet est intéressant, et également l'étudiante a une très bonne plume. Par exemple, en termes de forme, l'étudiante n'a pas référencé presque l'ensemble des paragraphes du texte. C'est comme si à 90%, donc les idées, même de son cadre théorique, proviennent de l'étudiante. Et ensuite, l'étudiante se contente d'avancer beaucoup d'idées dans le texte sous forme de bulles et pointes, mais non avec des paragraphes bien articulés. Donc, je pense que donc c'est pas une présentation donc PowerPoint, un travail donc de recherche scientifique et académique. Donc, il faut normalement bien argumenter donc à partir donc de paragraphes donc bien articulés également. Ensuite, le document est très déséquilibré. On trouve un chapitre, je crois, de 2 pages, un chapitre de 7 pages, il y a un chapitre, je crois, de 8 pages. Donc, le document est vraiment déséquilibré. Donc, il faut que l'étudiante travaille donc, sur cet aspect-là. Et ensuite, on trouve, il est vrai qu'il n'y a pas tellement de recherche scientifique sur le sujet, sur le thème, mais l'étudiante donc a utilisé des textes non recommandés dans un travail scientifique. Peut-être on peut prendre un article du Nouvelliste, par exemple,
pour une analyse de contenu, pour un travail donc documentaire, mais on ne peut pas citer Novelis, donc on ne peut pas prendre le Novelis comme référence. Et ensuite, là où l'étudiant a présenté donc sa bibliographie, on voit une bibliographie très compartimentée qui ne répond pas au canevas de l'IUS. Donc, il faut que l'étudiant travaille donc, sur cet aspect. Et ensuite, je ne crois pas, c'est de cette manière qu'on présente les rapports et d'autres documents donc, présentés donc, dans le travail de l'étudiant. Donc, il faut qu'elle travaille normalement sur la bibliographie. En termes de contenu, donc le travail n'a pas de problème de recherche, ou du moins l'étudiante n'a pas bien formulé son problème de recherche, puisque donc, le sujet en soi constitue donc, un problème de recherche. Il n'y a pas d'hypothèse de recherche. Je ne sais pas si c'est un choix. Il est vrai également que l'étudiante affirme avoir utilisé la recherche documentaire comme méthode de recherche, mais elle ne précise pas quel outil utiliser pour traiter les données de son diagnostic et quelle méthode qui lui permettait d'identifier les stratégies de communication retenues à partir de son diagnostic. Donc, la recherche documentaire implique normalement des méthodes, des outils d'analyse. Il y a la technique ou la méthode de l'analyse de contenu, donc où l'on peut utiliser donc, différents types de codage, soit le codage fermé ou le codage ouvert, qui vous permet donc, en d'autres termes, d'élaborer une grille d'analyse, parce qu'on ne peut pas donc interpréter les données et des documents, ou du moins analyser les documents, selon votre propre méthode, donc à ce niveau. Donc il faut préciser donc, quel type de méthode, quel type de technique et outils donc, utilisés donc, pour traiter, analyser et interpréter les données. Et je me demande, puisque l'étudiant s'intéresse à la définition, du moins à l'élaboration d'une stratégie de communication, donc pour mieux faire passer donc, les produits d'assurance auprès du public, pourquoi l'étudiant n'a pas utilisé la méthode d'enquête auprès d'un échantillon donc de la population pour mesurer également donc, leur compréhension et sur les produits d'assurance et également les différents facteurs de blocage et de facilitation. Il pourrait même interviewer, ou du moins également les opérateurs, certains opérateurs donc, des produits d'assurance donc, en Haïti. Donc, il y avait plusieurs possibilités. Mais comme c'est déjà fait, donc on ne va pas demander à l'étudiante d'aller sur le terrain, ou du moins de changer sa méthode. Donc, mieux vaut donc, qu'elle développe la méthode adoptée. Je crois que c'est l'analyse de contenu et de documents qu'elle a utilisé. Mieux vaut nous dire quel système de codage, est-ce que c'est un système de codage fermé ou ouvert, et qui lui permet donc d'analyser donc les données recueillies à partir de sa recherche documentaire. Et ensuite, comment elle a pu identifier les stratégies de communication à partir du diagnostic et documentaire. Est-ce que donc les problèmes et les solutions donc identifiées donc à partir de son diagnostic et lui permet donc d'identifier ou du moins de sélectionner des stratégies de communication, de conservation à partir des outils de communication déjà existants ou du moins ceux de développement ou autres. Donc, quel type de stratégie de communication elle a pu identifier à partir donc, de son diagnostic donc, documentaire. Donc, et quel outil donc, elle a utilisé donc, pour identifier donc, les stratégies de communication. D'abord, quel outil elle a utilisé donc, pour traiter, analyser, interpréter
les données de son diagnostic issu de la recherche documentaire et quel outil également qui lui permet de définir, du moins, et d'identifier ces stratégies de communication. Donc, et sur ce, donc, Monsieur le Président, donc j'arrête, donc je peux intervenir donc en cas de besoin. Merci, Dr Saint-Martin. Je n'ai pas vu de main se lever. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Alors moi, j'avais une petite intervention. Donc, sur la forme, le mémoire est plutôt bien organisé et structuré. La logique est progressive. C'est relativement bien adapté à ce travail académique. Par contre, il faudrait éviter certaines redondances et il y a des sections qui pourraient être un petit peu condensées. Je pense qu'il faudrait synthétiser la partie théorique et mieux mettre en valeur les résultats empiriques qu'elle a pu identifier. Son style, j'aurais proposé d'uniformiser le style, c'est-à-dire avoir des phrases plus courtes et puis avoir un ton académique tout le long du document. Et puis, ce qui m'a vraiment manqué, ce sont des éléments visuels, donc des tableaux comparatifs, des schémas, éventuellement identifier des statistiques qu'on pourrait intégrer. Mais c'est un petit peu dans la logique de ce qui a été dit précédemment. Enfin, sur le fond, juste deux petites réflexions. Donc, le mémoire met bien en lumière un problème qui est très peu étudié à Haïti. Et l'idée, c'est de relier les obstacles culturels, donc économiques, éducatifs, aux stratégies de communication inclusive. Et je pense que ça mériterait aussi un petit focus dessus, peut-être sur le volet théorique, peut-être sur le volet scientifique, peut-être dans la conclusion. Donc, j'aurais proposé d'appuyer un petit peu sur ce point-là. Enfin, l'étude reste concentrée sur un diagnostic qualitatif et comme on l'a déjà dit plusieurs fois, il manque d'enquêtes statistiques ou d'échantillons représentatifs. Donc, voici un petit peu ce que j'avais à proposer comme piste d'amélioration sur le document. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait intervenir avant d'avoir la réponse de l'étudiante? A priori, non. Donc, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Dans la cadre de Madame Hyacinthe, bon, vous ne m'avez pas sollicité, mais de toute façon, je pense que c'est nécessaire que j'intervienne pour ce que je suivais depuis. Et je vous remercie, Monsieur le Président. Et je remercie également l'encadreur, le rapporteur, pardon. Et je pense que vous avez fait des remarques très justes et très pertinentes également. Alors, j'ai suivi le travail de Madame Hyacinthe depuis le début. Comme vous l'avez bien dit, c'est pas un sujet qui est vraiment abordé en Haïti. C'est l'une des raisons pour laquelle il n'y a pas vraiment de documents, que ce soit officiels, que ce soit des documents académiques écrits sur le sujet. Et du coup, je pense que vous avez pu remarquer qu'elle a fait un travail d'après des observations empiriques. Et tout au long de son travail, puisque je l'ai toujours, orienté à présenter un travail beaucoup plus pertinent, dans le sens qu'elle devrait vraiment venir avec des références. Et malheureusement, à chaque fois, elle me dit qu'il n'y avait pas vraiment de références. Et comme ça, c'est très bien, ça apparaît très bien, pardon, dans la bibliographie. Donc, vous avez vu, de la référence bibliographique, pardon, donc vous avez vu qu'il n'y a pas vraiment de référence, à savoir des livres
et qui ont été écrits en ce sens. Bon, bref, je félicite Madame Hyacinthe quand même pour sa pugnacité, parce que c'est quelqu'un qui a travaillé, c'est vrai, avec un décalage horaire. Donc là, il est en France bientôt 2 heures du matin. Et on a travaillé tout au long de cet accompagnement avec des heures décalées. Et je dis que vous faites des remarques justes et assez pertinentes, parce que il y a des remarques que j'avais déjà formulées à Madame Hyacinthe. Et donc, effectivement, dans la répartition même de la structure du travail, il y a un déséquilibre. C'est ce que je n'ai pas cessé de lui dire. Mais cependant, elle a quand même montré son intérêt pour le travail. Donc, on est allé jusqu'au bout, certes. Bon, quand je dis jusqu'au bout, jusqu'à la soutenance, mais je sais effectivement qu'il y a beaucoup de corrections à apporter avant que le travail final soit déposé. Donc, je vous remercie et je pense qu'elle va prendre en compte toutes les remarques qui lui ont été formulées et afin d'apporter les corrections nécessaires. Merci, docteur Ismaël. Madame Hyacinthe, je pense que moi, je n'ai pas vu de main levée, à moins que je me trompe. Donc, vous avez la parole pour pouvoir répondre aux différentes questions. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier les membres du jury. Je remercie sincèrement le staff de l'IUS, plus précisément Dr Célimène, Dr Providence, Monsieur Lubin, qui m'ont offert l'opportunité de présenter mon travail aujourd'hui. Un grand remerciement à mon encadreur. Il était toujours là pour les corrections. Merci à tous ceux qui m'ont accompagné durant la réalisation de ce mémoire. Pour la question des outils que j'ai utilisés, comme je disais, c'était une approche qualitative basée sur un constat, puis des analyses documentaires. Par exemple, des rapports officiels, puis des ouvrages, et enfin des analyses d'institutions internationales. Pour les stratégies proposées, j'ai évoqué l'éducation financière, la simplification du langage des produits d'assurance. Il faut utiliser des canaux de communication adaptés. Par exemple, des radios communautaires, des affiches, des vidéos, des réseaux sociaux. Il faut intégrer la littératie financière dans les écoles ou des centres communautaires.
encourager les partenariats avec les organisations locales. C'est tout ce que je peux dire. Pour les corrections, je vais travailler là-dessus. Merci pour les recommandations. Je suis disponible pour vous. Merci, Madame Yassa, pour votre réponse. Je voudrais savoir s'il y a quelqu'un qui voudrait intervenir. Oui, et je pense que Madame Hyacinthe, surtout pour les stratégies, donc, a répondu donc, à la question. Donc, elle a donc elle a pu fournir donc les stratégies de communication, donc identifiées à partir de son diagnostic. Mais comme conseil, comme elle a utilisé des rapports, au lieu de ne pas référencer le texte, par exemple les rapports de la Banque mondiale, donc elle peut toujours référencer donc le texte avec ses rapports. Donc et ensuite, surtout pour le cadre théorique, donc je pense qu'il y a la littérature étrangère également. Je pense que les différentes définitions des différents produits d'assurance, donc elle les a puisées donc de la littérature étrangère. Donc je pense qu'elle peut toujours utiliser donc ces références-là. Mais 90% du texte donc n'est pas référencé, donc et à mon avis c'est pas correct. Donc il faut qu'elle nous indique la source donc des différents contenus de ces paragraphes donc, utilisés. Donc après, parce qu'il est vrai que donc, même au Canada, moi je travaille dans le secteur de l'assurance et ce ne sont pas tous les Canadiens donc, qui comprennent et normalement la logique et derrière donc, les produits d'assurance et voir même la diaspora haïtienne. Donc, et il est difficile donc de les convaincre. Comme nous vivons dans une société de consommation, donc ils sont obligés donc de prendre donc les produits d'assurance. Mais il y a toujours donc une sorte de réticence. Et c'est pourquoi donc il y a un métier donc au Canada, aux États-Unis, donc en Amérique du Nord particulièrement, conseiller en sécurité financière, et que les assureurs ont mis sur pied. Il est vrai que c'est un métier qui est réglementé, surtout par l'État à travers donc, et les autorités provinciales donc, et fédérales. Donc le rôle du conseiller, c'est de rencontrer les gens, de pouvoir identifier leurs besoins et ensuite de leur montrer l'importance des produits d'assurance et des produits également d'investissement. Donc, ce sont des dialogues, des fois, donc, en présentiel, pour pouvoir donc, convaincre donc, les gens. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser normalement cette technique donc, en Haïti? Dans quelle mesure on peut utiliser? Donc, c'est une question donc, à l'étudiant. On peut donc utiliser donc, cette technique en Haïti pour pouvoir permettre aux gens de comprendre donc, les produits d'assurance et ensuite et de voir comment on peut avancer donc, avec ce secteur. Merci, Dr. Saint-Martin, pour votre éclaircissement. Je ne vois toujours pas de main levée. Est-ce que Dr. Providence ou professeur Célimène voulait intervenir? Il y a monsieur, donc, l'encadreur, je pense. Monsieur, donc. Ah oui, monsieur Ismaël, docteur Ismaël, allez-y. Oui, c'est moi. Oui, effectivement, c'est. Je pense que c'est ce que vous venez de dire à propos de cette problématique. Je crois que c'est effectivement un peu partout dans le monde et notamment dans les pays en voie de développement, et c'est encore très peu abordé, la compréhension même de l'assurance. Parce que en Haïti,
Et je crois que, en fait, il est mentionné dans le travail qu'il nous faut ce qu'on appelle une éducation financière. Et cette éducation financière, qui est absente dans l'éducation même en Haïti, ne permet pas aux, euh, aux Haïtiens ou encore aux citoyens de comprendre le mécanisme de l'assurance. C'est vrai qu'on a souligné, il y a une barrière linguistique et qu'on emploie le plus souvent des termes vraiment techniques pour parler de l'assurance en Haïti. Mais je pense que le problème est encore plus profond, car ce n'est pas seulement un problème de langue, à savoir l'utilisation du français à la place du créole, mais je pense qu'effectivement, c'est une sensibilisation. C'est une sensibilisation pour montrer l'importance même de l'assurance. Parce que le plus souvent, en Haïtien, vu que c'est un pays pauvre et même très pauvre, la plupart des gens n'ont pas ce réflexe d'investir dans l'assurance parce que on va droit au but. Le peu d'argent qu'on peut avoir en Haïti, ce sera juste pour consommer, dans l'alimentation et pour payer le loyer. Donc les gens, en réalité, ils ne voient pas pourquoi, ils ne voient pas l'obligation de payer une assurance. C'est vrai que dans les pays étrangers, comme en France, que ce soit pour prendre un appartement ou pour acheter quelque chose, on vous demande d'avoir une assurance. Il faut être couvert par une assurance, ce qui n'est pas du tout présent en Haïti, parce que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, et c'est la dernière chose qu'on va vous demander. Donc je pense que c'est dans la pratique, c'est dans l'éducation même, dans l'éducation financière, on peut inclure tout ça pour montrer aux gens l'importance d'une assurance. Parce que Haïti, comme on le sait déjà, c'est un pays qui rencontre des catastrophes naturelles où c'est assez répétitif dans ce pays. Cependant, il y a très peu d'institutions qui vraiment montrent à ces gens-là ou encore aux Haïtiens l'importance d'une assurance vie ou une assurance maladie, etc. Parce que si au niveau même de l'État, ça n'existe pas, c'est-à-dire l'État ne fait aucune exigence à des personnes, sauf pour avoir un véhicule, bien évidemment avec le loi VTC. Donc, il n'y a que cette obligation qui est faite pour que les gens y prennent une assurance. Mais après, je pense que le problème est un peu plutôt dans notre société. C'est très profond et c'est l'une des raisons qui m'avait surtout attiré à encadrer ce travail parce que je vois que c'est un sujet, c'est un sujet intéressant, mais c'est un sujet qui n'est pas du tout abordé d'une manière générale. Merci. Oui. Donc, comme coïncidence, oui, vous me permettez, Monsieur le Président? Allez-y, docteur. Comme coïncidence, j'étais à Montréal-Nord, donc cet après-midi à 13h. Donc, j'ai rencontré un client, mais c'est une Haïtienne, et qui voulait prendre des assurances pour ses enfants, et 5 enfants. Mais le couple n'a pas d'assurance. Donc, je demandé donc à la dame, avenant un cas de décès, qui va assurer donc du bien-être des enfants. Donc, elle a dit non, mais je crois que donc si j'assure mes 5 enfants, donc si je meurs, donc on va donc donner aux enfants donc le capital décès. Non, je dis non. C'est vous qui devez souscrire donc à la police. Et ensuite, les enfants pourraient être des bénéficiaires. C'est pour vous montrer comment, donc, dans notre culture, donc, en Haïti, donc, on n'a pas vraiment donc, une connaissance des produits d'assurance. Arrivé même au Canada, donc, la dame ne sait pas même ce qu'est un produit d'assurance. Donc, c'est un peu compliqué.
Donc, c'est pourquoi l'éducation financière donc, est ultra importante. Et je pense que les stratégies de communication traditionnelles peuvent être utiles, mais ne vont pas apporter de grands résultats. C'est pourquoi il y a le contact physique, donc le dialogue donc avec les gens, pour pouvoir non seulement donc, les éduquer, donc les sensibiliser, leur permettre d'identifier leurs besoins réels et leur offrir donc, des produits adaptés. Très bien, merci. Alors, je pense qu'il n'y a plus d'intervention, si je ne me trompe pas. Donc, je vous propose de terminer cette présentation. Donc, je remercie encore Madame Hyacinthe. Je remercie le docteur Ismaël qui l'a accompagné et son rapporteur. Et je... Ah, le micro de Mme Hyacinthe était ouvert. Donc voilà, je vous propose de clôturer cette session. Et je vous remercie tous pour votre attention. Merci. Une fois encore, félicitations à l'étudiant. Donc, normalement, il doit prendre en compte les remarques afin de peaufiner donc, son document. Merci. Merci à tous.